Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Teams. Ça y est, je m'y colle. C'est l'outil de visioconférence qui est le plus utilisé par les grandes entreprises pour sa sécurité. Les indépendants, j'avoue que plus on peut l'éviter et mieux c'est. Parce qu'il est cher déjà et surtout, c'est pas le plus ergonomique ou le plus intuitif. Enfin bref, c'est le plus compliqué à prendre en main. Donc si on peut l'éviter, on n'y va pas. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo tardivement. Je voulais éviter le plus possible de l'utiliser. Mais bon, là, je n'ai pas le choix. Je vais former sur Teams. Donc, on va le prendre en main, tout simplement. Ça fait partie de notre travail d'adaptation en tant que formateur. On s'adapte toujours à beaucoup de choses. En amont de la formation, pendant la formation, parfois, c'est pas toujours évident. Là, on n'a pas le choix. Il faut utiliser Teams. Bon. Pour un indépendant, la question va se poser, qu'est-ce que j'utilise comme outil de visioconférence? Est-ce que je vais utiliser un outil qui soit moins cher, qui soit plus ergonomique, plus simple? Si je prends mon cas, en tant qu'indépendante, je vais utiliser Global parce qu'il est hyper simple. Il n'est pas encore très connu, mais ça fait vraiment un effet waouh. Dès que je vais animer avec cet outil-là, tout le monde va découvrir l'outil, cliquer un petit peu partout, découvrir qu'on est des bulles. Et forcément, c'est hyper agréable, on va jouer avec les réactions. Il fait son jeu de brise-glace en quelque sorte. Donc j'aime bien utiliser cet outil-là. Maintenant, les grandes entreprises, elles sont toujours sur Teams. Donc est-ce que moi, en tant qu'indépendant, je vais rester sur un outil qui me plaît, qui est moins cher, plus ergonomique, ou est-ce que je vais me faciliter la vie future avec mes gros clients en utilisant Teams? Ou alors on s'adapte aux deux, tout simplement. Pour ma part, je vais utiliser Global la plupart du temps quand je suis en indépendante. Et si je n'ai pas le choix, je vais utiliser Teams. Comme là, mes formations prochaines pour les mois à venir, ça va être Teams. Donc je dois pouvoir maîtriser cet outil-là. Ça veut dire que je vais avoir un compte, je vais aller me balader dessus. Et c'est le premier conseil que je vais vous donner. Pour prendre en main Teams, allez-y le plus possible. Baladez-vous le plus possible. Je vais regarder comment je crée une invitation. Alors, entre nous, c'est pas le plus facile. J'ai galéré jusqu'à ce que je demande à d'autres collègues qui utilisent Teams, mais comment vous créez un lien pour vous connecter? Ah oui, il faut partir d'un calendrier. On part du calendrier, on crée une invitation et ensuite on va avoir le lien Teams. Fallait le savoir, Bon, une fois qu'on le sait, c'est assez simple. Et moi, ce que je fais, je crée des réunions instantanées. Je vais me connecter et puis je vais regarder comment fonctionne. Est-ce que le micro fonctionne bien? Ma caméra, qu'est-ce qu'on voit? Tiens, je vois que j'ai des filtres d'arrière-plan. Je peux flouter l'arrière. Je peux mettre d'autres images. Et je vais m'amuser comme ça. Je ne me suis pas encore connectée à ma réunion et pourtant je viens déjà de découvrir comment créer un lien, comment fonctionne la caméra et le micro. Ça fait déjà 3 choses. Et une fois que ma visio est ouverte, de nouveau, je vais me balader. Je vais regarder, est-ce que j'ai accès à un chat? Tiens, quand j'écris quelque chose dans le chat, ça se reporte dans une partie conversation. Quand je veux partager mon écran, qu'est-ce que je peux partager? Je vois qu'il y a un tableau blanc que je peux utiliser. Alors, quand même, un petit mot sur le tableau blanc de Teams. Il est super. Mais vraiment, je trouve qu'il invite à écrire à la main. On a envie de créer des post-it. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mettre des liens dessus, des images, des photos. Je trouve que ça invite, pour le coup, à vraiment brainstormer et collaborer. On arrive vite avec les apprenants à créer des belles fresques, je trouve. Voilà, je ferme cette parenthèse avec le tableau blanc, mais je trouve que Teams, pour le coup, si on veut le prendre en main, on va aller se balader, on va créer des réunions, on va voir comment on crée des sous-salles, comment ça se passe. Est-ce que dans mes formations, j'ai besoin de créer des sous-groupes ou pas? Est-ce que j'ai besoin de partager des documents? Et je vais tout simplement m'exercer. Je vais tester le plus possible. C'est ce qui m'a conduit à aller trifouiller dans les applications. Et là, j'ai pu voir qu'il y avait une multitude d'applications. Il va me falloir plusieurs mois, voire même plusieurs années, parce qu'il y a plein d'applications qui sont liées. Je pense au plus simple comme Pulse, qui est tout simplement les sondages, mais aussi Breakthrough, qui permet de savoir faire des petites pauses pendant qu'on travaille. Enfin, il est vraiment très très complet cet outil. Même s'il peut paraître un petit peu difficile de prendre en main, je trouve qu'il vaut quand même vraiment le coup qu'on s'y penche dessus. Encore une fois, si vous travaillez avec des gros clients, c'est ça que vous allez devoir utiliser. Je vous avoue que cette vidéo, je la fais aussi pour moi, pour me souvenir tout simplement qu'il y a un tableau blanc qui existe. Alors, il y a quelques mois, on ne pouvait pas créer de tableau blanc et se le partager avec différentes entreprises. Si je fais partie d'une entreprise et que j'invite une personne d'une autre entreprise, elle ne voyait pas mon tableau blanc. Maintenant, ça a l'air d'être résolu. Donc, tant mieux pour ça.
Ah oui, parce que ça, c'était quand même ne pas avoir de tableau blanc. Je trouve que c'est un peu dommage. Surtout maintenant, on s'en sert de plus en plus et ça évite de devoir aller chercher un autre outil collaboratif pour que tout le monde vienne à l'intérieur. Autant utiliser et exploiter le plus possible l'outil sur lequel je suis. Ça fait partie de mon deuxième conseil, d'aller exploiter votre outil de visioconférence à fond. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je crois que quand j'ai parlé de Zoom, je vous avais parlé de ça, d'exploiter son outil à fond. Qu'est-ce que j'ai dans Teams? J'ai plein d'applications. Ok, plutôt que d'aller me perdre dans les applications, je vais réfléchir à ce qui peut m'être utile et à ce que l'outil propose. Le tableau blanc, il est là, donc je n'ai pas besoin d'utiliser un outil collaboratif. J'ai déjà mon tableau blanc. En plus, c'est un tableau blanc infini, donc on peut faire tout ce qu'on veut dedans. Je peux créer des sous-salles, des sous-groupes. Ils peuvent se partager l'écran, ils peuvent partager des documents. J'ai aussi cette partie canal, cette partie équipe. Donc je peux déjà peut-être préparer en amont mon animation dans les sous-groupes. Je peux déjà préparer mes sous-groupes. Donc autant faire se peut, je vais anticiper. Ça, c'est le conseil suivant que je vais vous donner, d'anticiper un maximum votre animation. Tout ce que je peux préparer en amont, je le prépare. Les sous-salles, si je peux les préparer, je le fais. Je prépare mes documents à partager. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des supports en amont? Eh bien, je vais leur donner aussi, à travers l'outil Teams. D'accord? Donc, je vais exploiter cet outil le plus possible pour ne pas avoir à basculer dans un autre outil collaboratif qui ne m'est peut-être pas forcément utile. Imaginons si j'ai l'habitude d'utiliser WooClap pour poser des questions, faire interagir mon groupe, eh bien je peux tout simplement utiliser le sondage dans Teams. Et je leur pose des questions. Et c'est tout aussi interactif que WooClap. Oui, c'est toute cette petite gymnastique-là que j'aime faire. Je vais exploiter d'abord cet outil à fond que je ne connais pas encore et je vais aller fouiller à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux utiliser dans cet outil-là qui viendrait supprimer mes outils annexes? Parce que s'il y a un outil annexe, ça veut dire que tous mes apprenants vont devoir se connecter dessus. Donc déjà là, il va y avoir des perdus. Et ensuite, il faut prendre en main l'outil. Bonjour, surcharge cognitive. Ok? Donc on va être vigilant à ça. De bien rester sur l'outil de visio le plus possible. Le dernier conseil que je vais vous donner, et vous le connaissez parce que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est de prévoir des plans B. Si au dernier moment, mon outil ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Ma présentation au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à partager mon écran. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour montrer à mes apprenants son support? Est-ce que je leur envoie par email? Ça va prendre quelques minutes, mais au moins ils le verront tous. Est-ce que j'ai un moyen pour qu'ils le voient? Et là, je pense notamment à l'outil Global, où j'intègre directement ma présentation à l'intérieur et tout le monde la voit. Ou je peux partager mon écran. Vous voyez, parfois aussi, dans les outils, il y a des plans B que je peux intégrer. Maintenant, imaginons, au dernier moment, j'écris un super sondage, mes apprenants ne le voient pas. Comment je peux faire? Je leur pose simplement la question. Et je vais utiliser des réactions ou le chat pour qu'ils puissent me répondre. Comme ça, j'ai toujours une trace de leur réponse et je garde quand même mon interactivité. D'accord? Donc, on va réfléchir à tous ces petits plans B au cas où ça planterait. Maintenant, imaginons, branle-bas de combat, tout le monde sur le pont, j'ai mon outil de visioconférence qui plante. Teams plante. Voilà. Je n'arrive pas, les apprenants n'arrivent pas à se connecter. Bon, alors là, c'est un peu plus grave. Là, je vais devoir faire basculer tout le monde sur un autre outil de visioconférence. Alors, si c'est un atelier simple, entre indépendants, ça passera. Si c'est avec un plus gros client, là, je n'ai pas de réponse. Là, je n'ai pas de réponse parce qu'il va falloir aussi penser sécurité à ce que vous partagez comme document. Est-ce qu'il est possible de faire ou pas? Ça m'est arrivé. On avait prévu une animation sur Global et j'ai eu 2 personnes qui n'ont pas réussi à se connecter. Du tout. Elles ont changé d'emplacement, elles ont changé de navigateur, enfin, elles ont tout essayé et vraiment, ça marchait pas. On avait une journée de formation ensemble. Non, là, je vais changer d'outil de visioconférence. Et on a basculé sur Teams. Parce que c'était l'outil qu'ils utilisaient. C'est l'outil qu'ils maîtrisaient. Donc, on a basculé sur cet outil-là. Moi, je me suis sentie un petit peu en difficulté parce que je ne maîtrisais pas bien cet outil. Et ce que j'ai fait, plutôt que de créer une invitation, de leur envoyer et de gérer toute la partie technique, et du coup, au risque pour moi de perdre un petit peu de temps, je leur ai demandé de créer un lien. Comme ça, je savais que si on partageait un tableau blanc, ils allaient le voir entre eux. À l'époque, c'était encore comme ça. Ils pouvaient s'autoriser des droits que moi, je n'aurais pas, mais eux, ils auraient.
Et de toute façon, c'est eux qui allaient pratiquer le plus possible. Donc, j'ai préféré cette option-là. Plutôt me mettre en difficulté moi, mais eux pas. Parce que c'est eux au final qui allaient utiliser l'outil. Donc, je leur ai demandé de créer une invitation, de m'inviter. Et pour tout ce qui était sous-salle, eh bien là, j'ai demandé à la personne qui avait créé l'invitation de gérer les sous-salles. Voilà. Donc, en fait, j'ai délégué la partie technique. Quelque part, je n'avais qu'à me concentrer sur l'animation. C'est pas plus mal. Si on peut le faire comme ça, moi, ça me va. Donc voilà pour cet outil, pour moi, qui vaut vraiment le coup, que je découvre finalement. Voilà, je ne pensais pas aller vers cet outil-là à un moment donné. Pour tous ces soucis de sécurité qui sont vraiment poussés à l'extrême, où on ne peut pas partager des documents comme on le veut. Enfin, il y a des choses qu'on voit, il y a des problèmes de droit. À des moments, je vais donner des droits à une personne, mais finalement, ça marche pas bien. Enfin, pour moi, tous ces petits soucis-là, ça me freinait beaucoup. Et puis finalement, en comprenant la logique de l'outil, si les personnes font partie de la même entreprise, il n'y aura pas les soucis que je peux connaître. Finalement, je trouve qu'il vaut le coup. Il vaut le coup et pour moi, toutes les applications et le tableau blanc, ça vient me supprimer tous les outils collaboratifs que je pourrais ajouter. Donc je trouve qu'il y a vraiment ce point-là, cet avantage-là. Il offre toute une multitude de possibilités, d'applications qui sont directement intégrées. Donc autant s'en servir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.